Avez-vous entendu la voix de Dieu aujourd'hui? Au milieu des défis et de la frénésie de la vie quotidienne, nous oublions souvent de nous arrêter et d'écouter la voix encore puissante du Créateur. Dieu veut communiquer avec nous quotidiennement, nous apportant de la force, courage et détermination pour relever tous les défis qui se présentent à nous. Quand nous nous arrêtons pour écouter la voix de Dieu, cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il est toujours là, prêt à nous guider. Console-nous et fortifie-nous. Chaque parole que nous entendons du Seigneur est comme un baume pour l'âme. Renouveler notre énergie et restaurer notre foi. Recevoir la force et la détermination de Dieu ne signifie pas que les défis disparaîtront comme par magie, mais plutôt que nous aurons la capacité et le courage nécessaires pour y faire face. En entendant la voix du Père Céleste, nous sommes en mesure de persévérer. Persévérer et ne jamais abandonner, même face à la plus grande adversité. À chaque aube, Dieu nous offre une nouvelle opportunité de recommencer, pour apprendre et grandir. Il nous invite à lui faire pleinement confiance, sachant que sa sagesse est infinie et son amour inébranlable. Quand j'entends sa voix, nous sommes dirigés sur des chemins de paix, joie et plénitude. Quand ce jour, et chaque jour, nous pouvons ouvrir notre cœur pour entendre la voix de Dieu. Puissions-nous recevoir ta force et ta détermination, sachant qu'avec lui à nos côtés, nous sommes plus que des gagnants. Et laissez la voix du Seigneur transformer votre vie et guider votre étape vers un avenir plein de bénédictions et de réalisations. Sur les chemins de la paix, joie et plénitude. La joie que nous trouvons en entendant la voix de Dieu n'est pas éphémère. C'est une joie qui transcende les circonstances. Une joie qui naît de la certitude de l'amour et de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous connectons à la voix du Créateur, notre vie est remplie d'un sentiment d'épanouissement qui va au-delà des réalisations matérielles. Cette plénitude se trouve dans la paix qui dépasse toute intelligence, dans la confiance que nous plaçons dans le dessein divin pour nous, et dans l'espérance qui naît de la connaissance que Dieu est. Travaillez toutes choses pour notre bien. En entendant la voix de Dieu, nous avons le pouvoir de voir au-delà des difficultés et percevoir les opportunités de croissance et d'apprentissage dans chaque situation. Cela nous rappelle que nous sommes plus que nos défis, plus que nos limites, et nous permet de vivre une vie pleine de sens et de sens. Recevoir la force et la détermination de Dieu n'est pas un événement isolé, mais plutôt un processus continu de renouvellement et de transformation. Chaque fois que nous nous tournons vers lui pour nous guider et nous inspirer, nous sommes renouvelés dans notre force et revigorés dans notre foi. Que ce soit un jour où tu t'autoriseras. Entendez la voix de Dieu clairement et profondément. Que la joie et la plénitude qui viennent de lui remplissent votre cœur et débordement pour bénir tout le monde autour de vous. Que la force et la détermination qu'il offre soient l'encre qui vous soutient à travers les tempêtes de la vie. Laissez la voix de Dieu être la lumière qui éclaire votre chemin, l'espoir qui renforce votre âme et l'inspiration qui anime vos rêves. Avec lui à vos côtés, chaque jour devient une opportunité de grandir, aimer et vivre pleinement. Dieu parle. Écoutes-tu? Remplissez votre cœur et débordez pour bénir tout le monde autour de vous. Que la force et la détermination qu'il offre soient l'encre qui vous soutient à travers les tempêtes de la vie. Au milieu des tempêtes de la vie, on se sent souvent perdu, découragé et sans but. C'est dans ces moments-là que la voix de Dieu devient encore plus vitale. Il est notre refuge, notre forteresse inébranlable, et nous invite à lui faire confiance même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous.
lorsque nous permettons à la voix de Dieu de résonner dans nos cœurs. Nous sommes revêtus de courage pour affronter l'adversité, de paix pour traverser les tempêtes et d'espoir pour croire que des jours meilleurs viendront. Il nous rappelle que les tempêtes sont passagères, mais sa grâce et sa miséricorde sont éternelles. En ces temps difficiles, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous tenant la main et nous guidant avec amour et soin. Il transforme les tempêtes en opportunités de croissance, nous enseignant de précieuses leçons et renforçant notre foi. En entendant la voix de Dieu dans les tempêtes de la vie, nous nous souvenons de sa promesse selon laquelle il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Il est notre solide roc, notre refuge, et nous pouvons lui faire confiance à tout moment, qu'il soit calme ou orageux. Que cette vidéo soit un puissant rappel que, même dans les tempêtes les plus intenses, la voix de Dieu continue de nous guider et de nous soutenir. Puissions-nous trouver du réconfort, l'espoir et la détermination dans sa présence constante, et que notre foi soit renforcée. Parlez à celui qui se trouve dans une bataille, dans une guerre pour ainsi dire, et je ne parle pas seulement d'un domaine. Je parle de guerre spirituelle. Des choses se produisent et elles affectent votre tranquillité d'esprit. Les portes de l'enfer attaquent soudain vos relations les plus chères. Vous vous retrouvez à combattre un esprit de désunion et de discorde ou peut-être à l'attaquer. Qu'il s'agisse de votre carrière ou de votre santé, quelle que soit la bataille dans laquelle vous vous trouvez. Je trouve que j'ai besoin que tu comprennes que tout ce dont tu as besoin peut l'être. Trouvé en son nom dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, il a proclamé « Je suis l'alpha et l'oméga, c'est Dieu déclarant que je suis le début, je suis la fin. Je suis là où tout commence et je suis là où tout finit. » David dans les psaumes l'a exprimé. Certains font confiance aux chars et invoquent les chevaux, mais nous avons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. Voyez-vous, le nom de Dieu a un sens grand. La Bible nous dit dans Exode 17, verset 15, que Moïse a construit un autel et l'appelait le Seigneur est ma bannière, il proclamait Dieu. En tant que drapeau de bataille éternelle, Jéhovah vous encourage à faire le bien. Nom de Jésus-Christ au centre de votre cœur, placez le nom de Dieu au-dessus. Tout autre nom que vous aimez, voyez si vous pouvez même le nommer. Le sien sur le trône de ton cœur, car c'est là que les choses se passent et c'est là que les tiens. La victoire commence, c'est là que commence votre avancement, alors commencez à proclamer le nom. Aucun autre nom au monde n'a eu ou n'aura l'impact que son nom a. Jésus a, il est l'auteur et le consommateur de notre foi, il est l'État le Tout-Puissant. Quand nous prononçons ce nom de Jésus, toute maladie doit. Si elle se plie, chaque maladie doit quitter toute la chaîne. Tout au ciel doit être brisé et en enfer nous devons reconnaître son nom. Alors rappelez-vous que si vous avez besoin de délivrance, il est votre libérateur. Il a besoin d'une armée pour le protéger, il est le Seigneur des armées avec des millions. Des anges sous son commandement si vous avez faim, il est le pain de vie si vous l'avez. Assoiffé, il est la source d'eau vive, souviens-toi d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Il te relèvera et te fera sortir de ce gouffre d'oppression, peuple de Dieu que je veux. Pour les responsabiliser aujourd'hui, je veux les porter et les orienter vers celui qui le peut. Chassez tous les esprits maléfiques et sinistres dans et autour de votre vie. Je vous encourage à ne pas être des victimes mais à faire en sorte que les gagnants ne tombent pas dans le piège de la tromperie du diable au lieu de s'abandonner à la peur et à l'incertitude. Embrassez la liberté. Autorité qui réside au nom de Jésus, je veux que vous compreniez et intérioriez le pouvoir de transformation qui existe en invoquant le nom de Jésus. Vient un pouvoir incassable pour briser les chaînes. Une liberté sans précédent et une libération sans précédent, le tout au nom de Jésus.
Son nom a le pouvoir de défaire tous les liens qui vous empêchent de rompre. Toutes les chaînes qui t'étouffent nous font croire de toutes nos forces que tout l'esprit maléfique et impur qui tente de s'infiltrer dans votre vie ne le trouvera pas. Espace pour provoquer une destruction ou une perturbation s'il s'agit d'un esprit de la procrastination rejette et chasse-le au nom de Jésus si c'est un esprit de confusion, rejetez-le aussi parce que notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La libération est à votre portée et elle se trouve au nom de Jésus. Il est imprégné de son nom, c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse: Je suis qui? Je suis, dites-leur que c'est moi qui suis envoyé. La délivrance est à votre portée et elle s'y trouve au nom de Jésus tout ce qu'il était imprégné de son nom. C'est ce que Dieu a dit à Moïse: Je suis qui je suis, dis-lui que je lui suis envoyé si. Vous pouvez mettre son nom au centre de votre cœur si vous le pouvez. Placez son nom sur le trône de votre esprit, c'est là que les choses commencent. C'est là que les avancées commencent à émerger, que le véritable changement se produit. Je vous mets donc au défi aujourd'hui de mettre le nom de Jésus au centre de tout dans votre vie. La vie, et tu verras les chaînes briser, les barrières. Chute et liberté régnant dans ton être, c'est parti. Croyez en la puissance du nom de Jésus qui touche vraiment le cœur d'eux. Ce qui fait vraiment la différence aux yeux de Dieu, c'est la foi dont nous parle la Bible. Une voix claire et directe est la foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement une prière. Lire ta parole, mais plutôt la foi. Dieu se réjouit avec celui qui croit en toi. Vous devez croire que vous devez avoir foi en lui, vous vivez par la foi que vous êtes. Marchez par la foi. La foi est une vie d'action basée sur ce que vous croyez être vrai. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter est le résultat direct de. Vous avez la foi que Dieu est aux commandes et n'essayez pas de régler tout cela. C'est aussi le fruit de votre foi que Dieu est aux commandes, nous l'a dit Jésus-Christ. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il le voulait. Puissiez-vous avoir la foi et avoir confiance qu'il prendra soin de tous vos besoins.